Tu as accidentellement traversé en devenant une divinité. Cependant, tu es coincé dans un grand hall. Devant toi se trouve une énorme porte en bronze. Même toi, en tant que divinité, as un côté sinistre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu finiras par te tenir au-dessus de toutes les divinités. Un hall vide et silencieux. On pouvait entendre une mouche voler. Tu examines la porte en bronze devant toi. Tu fixes les anciens motifs au-dessus. C'étaient des humains anciens rendant un culte à quelque chose. Ils avaient construit une plateforme élevée. Rassemblés autour. Ils priaient dévotement devant un tentacule. Tu baisses la tête. Tu regardes les tentacules sur ton propre corps. Ils sont identiques à ceux consacrés sur la porte. On dirait que tu n'es plus humain. C'est le 3e jour depuis ta traversée. Depuis le début de ta traversée. Tu es coincé dans ce palais. Ton cerveau est particulièrement embrumé. Comme si tu te réveillais d'un long sommeil. Tu as instinctivement envie de te frotter la tête. Le résultat fut qu'une tentacule humide et glissante se leva. Une tentacule à l'apparence étrange. Tu fus immédiatement réveillé par la peur. Tu restas à fixer la tentacule des yeux pendant un long moment. Après avoir réalisé qu'elle faisait déjà partie de ton corps. Je parvins alors à une conclusion floue. Il semble bien que tu ne sois plus humain. Après tout, il est impossible pour un humain d'avoir des tentacules, n'est-ce pas? Sans parler du fait que ton corps tout entier est enveloppé dans une robe noire. Plus tu regardes, plus cela te semble étrange. Cela n'avait vraiment pas l'air d'une bonne chose. Et en levant la tête, j'observais les fresques et les totems sur la grande porte en bronze devant moi. Tu examines les rites qui y sont représentés. Tentacules. Une idée audacieuse surgit dans ton esprit. Tu t'es transformé en un dieu maléfique. Puis tu baissas la tête. Tu regardas ton propre aspect étrange. Terrifiant. Un corps indescriptible. Et aussi cette tentacule humide et glissante. Oh là là. Tu as réussi à le faire. Tu es vraiment devenu un dieu maléfique. Un jeune homme complet, développant toutes ses qualités morales, intellectuelles, physiques, esthétiques et techniques. Se transformer en un dieu maléfique indescriptible. Faire face à un énorme changement d'identité. Tu es assis dans le palais, abattu. Tu commences à réfléchir à l'avenir. Tu as déjà poussé avec force la porte devant toi. Mais peu importe combien tu forces, cela ne sert à rien. La porte reste immobile. Cette porte est comme une prison. Te scellant dans le palais silencieux. C'est fichu. Est-ce que mon travail après la transformation est de purger une peine de prison? Tu soupires, comme si la vie n'avait plus aucun sens. Tu t'effondres. Tes yeux reflètent la confusion face à l'avenir. Le problème, c'est que tu n'as aucune piste pour t'en sortir. Même pas comment faire une évasion. En étant là, il ne reste plus qu'à s'allonger un moment. Cependant, juste au moment où tu t'apprêtes à fermer les yeux, un faible murmure de prière parvient soudain à tes oreilles. Je vous en supplie, regardez-moi, tant que vous êtes un dieu. Cette voix est extrêmement faible. Mais dans le palais silencieux. Pourtant, cela semble si clair. C'est la première fois que tu entends une voix qui ne t'appartient pas. La somnolence disparaît instantanément. Tu regardes autour de toi. Tu découvres que cette faible voix provient du trône à l'intérieur du palais. C'est un trône qui se dresse sur de nombreuses marches. Il n'y a aucune décoration somptueuse. Il se tient simplement là, silencieux. Sans bruit. Tu montes lentement les marches. Le faible appel à tes oreilles devient de plus en plus clair. Finalement, avec une certaine appréhension, tu t'assois sur le trône du palais. Tu écoutes la prière qui devient de plus en plus claire. Dans ton esprit, tu veux simplement comprendre cette voix. Mais ta conscience s'éloigne en un instant. Tu projettes ton regard vers le monde mortel. La guidance du regard. Un hommage fervent. Le porteur de l'avant. La lumière des bougies teint l'atmosphère étrange. Dans le grenier sombre, la jeune fille aux cheveux noirs dessine sérieusement des motifs étranges. Elle a une silhouette frêle. Sa longue robe sombre paraît un peu lâche. Sur son visage légèrement juvénile. Ses yeux violets pâles sont légèrement mystérieux. Dans ce cas, les matériaux nécessaires pour le rituel sont alors complets. La jeune fille inclina la tête. Elle se releva du sol, regardant l'autel fait d'argent mithril devant elle. Murmure, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai, il y a aussi l'autorisation. La jeune fille applaudit, et fouilla pour trouver un document. Dans la lumière tamisée, l'écriture sur le document vacille comme une ombre. Jusqu'à ce que la jeune fille le place sur l'autel. Les caractères flous deviennent alors progressivement clairs. Demande de rituel d'invocation. Demandeur, Shaya. Approuvé après vérification par l'Église. L'étudiante a une bonne conduite. Son comportement est exemplaire. Pas de risque d'être manipulé par un dieu maléfique. Autorisation de mener en privé le rituel d'invocation. Heureusement, je me suis souvenu du pas le plus crucial. Shaya s'est tapoté la poitrine. Et poussa un soupir de soulagement. Tenir un rituel d'invocation sans autorisation. C'est un crime presque aussi grave que la fraude fiscale. Si l'on ne veut pas s'attirer les foudres de l'Église, une demande est absolument nécessaire. Ce n'est pas tout. Pour pouvoir invoquer un dieu reconnu comme divin par l'Empire. Shaya s'est levée, regardant d'un air inquiet l'autel fraîchement préparé. Dans ce monde,
Certaines personnes sont nées bénies par les dieux, devenant ainsi favorisées des dieux, entrant dans le domaine mystique, obtenant des pouvoirs surnaturels auxquels les gens ordinaires peuvent à peine aspirer. En dehors de cela, il ne reste que le rituel d'invocation coûteux devant moi, offrant aux mortels une chance de recevoir les faveurs divines, à l'exception des nobles qui ont les moyens de dépenser sans compter. En dehors de plusieurs tentatives, une famille ordinaire ne le fait que lorsque les enfants atteignent l'âge adulte. Serrer les dents pour n'en organiser qu'une seule fois. Voir si on peut tenter sa chance. Gagner la faveur des dieux. Et Shaya, pour ce rituel, elle s'est préparée longtemps. Elle n'est pas riche. Elle n'a qu'une seule chance. Elle n'a pas non plus d'autre issue. Parce qu'elle a des raisons de devoir devenir favorisée des dieux. Donc, devant l'autel du rituel, la jeune fille ferma les yeux, pinçant ses lèvres légèrement rosées. Elle priait avec dévotion. Peu importe quel dieu. S'il vous plaît, descendez votre bénédiction sur moi. Je serai sûrement votre plus fidèle adorateur. À peine ces mots prononcés, l'autel, initialement sombre, scintilla de quelques éclats de lumière, s'écoulant comme un ruisseau dans le grenier fermé. Shaya avait le visage tendu. Une légère brise se leva dans le grenier fermé. Ses longs cheveux noirs étaient soufflés par le vent. Quelques grappes dansent devant ses yeux. La jeune fille plisse les yeux en observant furtivement l'autel. Elle sent qu'elle est observée. C'est une sensation merveilleuse. Le cœur de la jeune fille s'emballe un peu, comme elle l'avait souhaité. Un dieu la regarde, elle est le monde des mortels. Alors, les longues cils de Shaya tremblent légèrement. Elle prend son courage à deux mains et jette un coup d'œil à l'autel. Elle voit un tentacule noir s'étendre lentement, comme un démon venant des profondeurs, se balançant sur l'autel. Shaya, c'est bizarre. Elle regarde une fois de plus. Elle ferme les yeux. Elle secoue la tête comme pour chasser cette image. Elle espère oublier l'image qu'elle vient de voir. Après un moment, elle rouvre les yeux. C'est toujours ce tentacule noir. Rien qu'en le regardant, elle ressent une étrange rêverie surgir dans son esprit. Murmure. Ressentir que la raison s'évanouit progressivement. Il secoue ses membres doux. Une sève noire s'en échappe. Il oscille dans le grenier. Le visage juvénile de la jeune fille devint d'une pâleur mortelle. Est-ce que c'est normal? Pourquoi cela ne correspond-il pas à ce qui est dit dans les manuels? Tous les matériaux qu'elle utilise ont été achetés par des voies officielles. De plus, il y a un livre de rituels approuvé par l'Église. On avait dit qu'il ne produirait que des dieux reconnus par l'Empire. On dirait que j'ai tiré le modèle secret. Ça, c'est un dieu maléfique, n'est-ce pas? En un instant, le cours de détection des faux dieux passe par l'esprit de Shaya, ainsi que les douloureuses expériences de ceux qui ont cru aux dieux malins. La raison est dépouillée. Le corps est englouti, tombé dans un purgatoire sans fin. La jeune fille perle de sueur froide au front, se recroquevillant, reculant lentement. Je vois un vieux grenier. La visibilité est très faible. On ne peut presque rien voir. Seules quelques bougies sont allumées. Elles diffusent une faible lumière. Dans cette obscurité, il semblait qu'une créature humanoïde reculait. Son visage est pâle. Elle a l'air très étrange. Tu secoues la tête dans un état de confusion. C'est une sensation de noyade. On dirait que l'âme a été arrachée. Puis, elle est refoulée dans ce corps étroit. Peu à peu, tu commences à t'habituer à cette sensation. Tu ouvres les yeux instinctivement. Tu regardes autour de toi. Alors, dans les yeux de Shaya, l'extrémité de ce tentacule étrange a soudainement fait apparaître un œil. Il a révélé une pupille pâle. Mon Dieu! Elle s'exclame. Elle recule en trébuchant. Son visage est rempli de peur. À cet instant, ce qui lui est venu à l'esprit, à sa grande surprise, était une sorte de sélection impériale stricte. Quelle église a béni? Cet outil rituel est clairement un produit contrefait. Le contrôle qualité a définitivement des problèmes. Je vais réclamer 10 fois la valeur pour la contrefaçon. Et toi, tu observes la jeune fille. Elle porte une robe noire. On peut distinguer sa peau pâle. Quant à l'environnement autour, il est assez étrange. Il est très approprié pour le sacrifice à un dieu maléfique. Oh! C'est moi qui ai été invoqué. Ah, dans ce cas, tout va bien. C'est toi qui m'invoques? Tu émets une voix, résonnant comme un écho provenant d'un abîme. Shaya est restée figée. La voix émise par ce tentacule semble pouvoir pénétrer la conscience et l'esprit. Des murmures étranges apparaissent dans son esprit. Impossible à comprendre. Mais elle peut saisir le sens de cette voix. C'est une révélation divine. Selon la légende, les sages des anciennes religions ont aussi entendu la voix des dieux. Ils ont finalement compris l'illumination divine, devenant des saints. Mais c'était une révélation du Dieu véritable. L'inspiration du Dieu maléfique ne peut pas faire de quelqu'un un saint. Cela ne fera que faire de quelqu'un un membre d'une secte. Et recevoir le même traitement qu'un grand criminel de l'Empire condamné à la perpétuité. L'incarcération à vie et la nourriture gratuite. Passer le reste de sa vie à se morfondre en prison. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ce genre de choses. Elle se recroquevilla un peu plus en arrière, terrorisée. N'est-ce pas que tu as dit que n'importe quel dieu fonctionne? Tu agitas tes tentacules. Demanda avec perplexité, comment? Je ne peux pas. Je ne pensais pas que c'était un dieu maléfique non plus. Ô grand Dieu. Moi.
Shaya avait envie de se donner une claque pour son arrogance récente. Elle se défendit avec terreur et ressentiment. Je suis si bête. Je ne peux pas devenir une bonne fidèle. De plus, mon âme n'est pas intéressante. Je vous en prie, ne prenez pas mon âme. En entendant cela, tu es déjà amusé. Il agita ses tentacules. N'aie pas peur. Je ne suis pas une mauvaise personne. Shaya regardait les tentacules qui suintaient un liquide noir devant elle. Et les grands yeux sincères qui les surplombaient. Elle hocha la tête d'un air confus. C'est absurde. Un dieu maléfique n'est pas humain. Comment pourrait-il être un méchant? En effet, les dieux maléfiques sont tous rusés et sournois. Ils trompent même les petites filles. Ce rituel que tu fais, c'est pour m'invoquer. Face à la première créature pouvant communiquer après avoir traversé, tu désires ardemment connaître certains détails du monde. Par exemple, l'autel du rituel devant toi. Tu es coincé dans ce palais depuis un certain temps. Pour l'instant, il n'y a que cette méthode pour obtenir temporairement ta liberté. Même si tu ne peux pas t'évader de prison. Sortir un peu de temps en temps n'est pas si mal. Qui savait que c'était toi qui viendrais? Shaya mordit légèrement ses lèvres. Elle voulait vraiment dire ces mots. Mais son instinct de survie lui fit fermer la bouche. Après un moment d'hésitation, elle expliqua. Ce rituel s'appelle le rituel d'invocation. Capable d'invoquer différents dieux. Mais en général, ce rituel invoque des dieux bienveillants. Il semble que mon arrivée soit plutôt inopportune. Ce rituel n'était pas spécifiquement pour t'invoquer. Tu agites tes tentacules avec une grande lucidité. Tu hoches la tête. Tu usurpes la place d'un autre. Mais étrangement, la sensation de noyade à mon arrivée devient de plus en plus forte. La conscience devient floue. On dirait que ce monde le rejette. Il semble que même la liberté ait des limites de temps. Tu soupères. Il aimerait bien discuter un peu avec la jeune fille. Il serait préférable de comprendre certaines règles de ce monde. Mais à l'heure actuelle, la sensation de rejet devient de plus en plus profonde. Ce n'est pas le meilleur moment pour discuter. Désolé. J'ai perturbé ton rituel. Mais je ne peux pas te compenser maintenant. Ta voix devient de plus en plus basse. Si j'en ai l'occasion, tu peux m'invoquer à nouveau, pour voir si tu peux compenser ta perte. Comment pourrais-je encore l'invoquer? Shaya hurlait intérieurement. Cela pourrait être la seule fois de ma vie où je fais un rituel d'invocation. Elle n'a plus d'argent pour en faire un autre. Attendez, grand Dieu. Voulez-vous dire que vous allez partir? La jeune fille réalisa soudain. C'est vrai. Après tout, je suis arrivé ici par accident. Pourquoi ne pas essayer de continuer le rituel? Pour voir si tu peux invoquer le dieu que tu souhaites. Shaya jeta un coup d'œil à l'autel occupé par des tentacules, complètement déformés. L'autel ayant perdu ses pouvoirs divins. Chaque rituel d'invocation ne peut invoquer que 3 dieux. Maintenant, ce rituel qui pourrait être qualifié de comédie s'est ainsi terminé. Rien ne s'est passé. Rien n'a changé. Elle n'a pas encore reçu la faveur des dieux. Elle n'a pas de moyen d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Et elle n'a pas non plus l'espoir de venger ses parents. La lumière dans les yeux de la jeune fille s'éteignit soudainement. Son corps amaigri semblait avoir perdu toute sa force. Mais après un moment, elle pressa ses lèvres. Puis elle releva la tête, essayant de faire une dernière tentative. Les manuels avaient sévèrement annoté que les dieux maléfiques étaient des menteurs. Ils ne feraient que briser votre âme, dévorant et absorbant, tombant éternellement en enfer. Mais si vous n'aviez que ce seul choix, les pensées de Shaya se mélangeaient en un fouillis. Elle repensait à sa première moitié de vie décolorée. Elle se rendit soudain compte qu'elle ne valait pas mieux que les dieux maléfiques. Pourquoi se donner tant de mal pour la tromper? Même si le dieu maléfique la trompait, brisait son âme, tombait en enfer. Ce ne serait pas si grave, tant que le dieu maléfique peut lui accorder le pouvoir de se venger. Oui. La jeune fille prit une profonde inspiration. Regardant les tentacules qui la fixaient devant elle, elle baissa la tête. Ô grand Dieu, avez-vous encore besoin d'un fidèle? Méfiez-vous des escroqueries des dieux malveillants. En cas d'apparition d'un dieu malveillant ou d'autres événements similaires, veuillez en informer l'Église sans délai. Shaya ferma le livre devant elle, sans expression. La jeune fille était affalée sur le bord du lit. Le vent froid de la nuit soufflait par la fenêtre. Elle était un peu dans le flou. Elle avait l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle avait été bénie par un dieu malveillant. Et elle était devenue sa fidèle. Elle baissa les yeux, regardant le marque grise fugace sur son poignet. Shaya plissa les sourcils. Elle ne put s'empêcher de s'inquiéter. Elle pouvait clairement sentir la présence de ce dieu malveillant. Il observait le monde des mortels. Il la fixait elle. On dit que les favorisés des autres dieux bienveillants ressentent également cela. Ressentant le regard de leur propre dieu bienveillant. Profitant de cette pleine sensation de sécurité. Mais Shaya est différente. Elle a un fort sentiment de vol. Elle se sent comme une petite souris sombre. Si sa foi est exposée, elle se fera écraser par un dieu orthodoxe. Mais elle n'avait pas le choix. Elle est trop insignifiante. Pas assez remarquable. Pas assez spéciale. Les regards des dieux justes sont comme une recherche de pépites dans la mer. Ils sont attirés par ceux qui brillent de mille feux. Comme des génies ressemblant à des perles. Tandis qu'elle est plongée au fond du limon. Simplement un grain de sable ignoré.
Seule cette divinité maléfique à travers le lourd camouflage lui a lancé un regard. Sans savoir pourquoi. Même si son rituel d'invocation a de nombreux rebondissements. Mais à ce moment-là, Shaya n'éprouve aucune déception. Elle se tourne sur le côté. Elle s'effondre sur le plancher dur. Tant qu'il y a encore quelqu'un qui daigne poser son regard sur elle, cela lui suffit. Même si c'est un dieu maléfique. Étrange. Les sectaires sont clairement terrifiants. Mais pourquoi je ne ressens aucune répulsion? J'accepte naturellement cette nouvelle identité. Ai-je vraiment une personnalité antisociale? Shaya se mit à fredonner une mélodie. Éthérée et mélodieuse. Éthérée et plaisante à l'oreille. Son esprit se vide à nouveau. Grand Dieu maléfique, vous devez vous ressaisir. Ne soyez pas sévèrement réprimé par l'Église dans quelques jours. Vous avez gagné votre premier fidèle. Dans le grand hall, un étrange son soudainement assourdissant a surgi à vos oreilles. Vous avez été surpris. Vous vous êtes assis sur votre trône par réflexe. La conscience revient dans le palais. Vous êtes debout sur des escaliers élevés, surplombant les majestueuses portes. Votre silhouette se perd dans la brume. Quels sont? Vous regardez autour de vous. La voix qui résonnait dans ma tête est particulièrement claire. C'était une voix sans distinction de genre. Une voix solennelle et profonde. D'accord. Système. Je sais que c'est toi. Ne fais pas semblant. Sortez vite. Tu as ajusté la robe noire que tu portais. Tu commences à parler. Malheureusement, cette voix ne te répondit plus. Le palais est plongé dans un silence total. Étrange. N'est-ce pas le système? Tu murmures, je pensais que les voyageurs à travers le temps auraient tous cette chose. C'est vrai. Cela fait déjà 3 jours que je suis ici. Si le système devait apparaître, il serait déjà là. Pourquoi attendre si longtemps? Qui a émis cette voix tout à l'heure? Tu te rasseoir sur le trône. Des tentacules effleurent le siège. Mais tu touches accidentellement une carte. C'était une carte de texture dorée. Dessus, il y avait le motif d'une jeune fille aux yeux fermés. Une jeune fille vêtue d'une longue robe. Elle avait un bâton posé devant elle. Son visage était empreint de piété. Sous la capuche de sa robe, le visage délicat de la jeune fille apparaissait et disparaissait. Shaya. Tu examines attentivement cette carte dorée. Vous avez découvert le nom gravé au dos de la carte. Ce n'est pas la jeune fille que vous veniez de regarder? Et cette texture dorée, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tirage de cartes, n'est-ce pas? Vous observez la carte devant vous avec perplexité. Vous avez un pressentiment vague. Tant que vous brisez la carte devant vous, l'âme de cette jeune fille nommée Shaya sera alors dépouillée. C'est un pouvoir qui maîtrise la vie des autres. Un pouvoir qui appartient exclusivement à un dieu maléfique. Ta conscience était un peu floue il y a un instant. Mais il pouvait toujours comprendre ce qui se passait. Cette jeune fille nommée Shaya semblait vouloir devenir sa disciple. Quand elle a demandé s'il lui manquait une disciple, vous avez alors établi un lien mystérieux avec elle. C'est un pacte de démarrage, n'est-ce pas? Le personnage de départ offert au début, vous critiquez cela en silence. En ce qui concerne cette carte, il semble que ce soit parce que Shaya est devenue ta fidèle. C'est pourquoi elle apparaît. Mais pour l'instant, tu n'es pas sûr. Il te faudra de nombreuses expériences pour vérifier tes hypothèses. En tenant la carte dans ta main, une étrange puissance a afflué dans tes tentacules. Est-ce cela le pouvoir de la foi? Pas étonnant que les dieux dans les romans aient des fidèles. Plus ils en ont, plus leur pouvoir divin est fort. Je dois développer des fidèles, accumuler de la force, puis essayer de pousser cette porte en bronze. Mais le problème maintenant est, comment devrais-tu développer des fidèles? Tu réfléchis dans tous les sens sans savoir quoi faire. Tu n'as d'autre choix que de te rasseoir sur le trône. Et de nouveau porter mon regard sur Shaya. Shaya a fait un sommeil très paisible. Elle a rêvé de son enfance. Allongée sur la pelouse, regardant les étoiles brillantes et la lune. Des lucioles volaient autour. Quelqu'un agitait un éventail. Une brise fraîche soufflait. Elle leva les yeux. C'était un homme au regard déterminé. À ses côtés, une femme faisait doucement souffler un vent frais. Leurs regards se focalisèrent en même temps sur elle. C'était censé être le visage le plus familier. Mais à cet instant, ses traits devenaient exceptionnellement flous. Papa, maman. Elle se blottissait dans un coin du lit en dormant. Shaya, tremblante, murmurait. Cela faisait tant d'années. Shaya réalisa soudain qu'elle ne se rappelait même plus à quoi ressemblaient ses parents. Shaya savait qu'elle était en train de rêver. À cet instant, elle était si lucide. À cause de ce cauchemar. Elle en avait fait pendant 10 longues années. L'image dans le rêve changea. Un grand feu brûlait toute la rue. Partout, on entendait le bruit des chevaux de fer. Un homme vêtu de vêtements sacerdotaux se tenait dans l'obscurité. Il regardait froidement les hommes et les femmes brûlant sur l'échafaud. C'était un procès dirigé par l'Empire. Pour les païens, les flammes brûlaient intensément. La fille cachée dans le grenier se bouchait la bouche avec force. Laisse les larmes tomber impuissantes. Elle regardait impassible ses parents périr dans les flammes. La haine dans son cœur germait silencieusement. Shaya pleurait sans cesse. Ses yeux pleureurs commençaient à lui faire mal. Jusqu'à ce que la lumière éclatante du soleil passe à travers la fenêtre. Ce rêve se dissipa comme de la mousse. Se retirant comme une marée. Elle s'efforçait de saisir quelque chose.
Mais elle ne saisissait rien. Sa vision était un peu floue, puis devint claire. Elle secoua la tête, réalisant qu'elle ne savait pas quand. Elle s'est endormie. La jeune fille s'est frottée les yeux rouges et gonflés, essuyant ses larmes. Elle voulait se venger. C'était sa seule obsession pour vivre. Elle voulait acquérir les pouvoirs divins, pas à pas vers le haut, devenir un peu plus forte, jusqu'à obtenir le droit à la vengeance. Même si c'est un dieu maléfique qui lui accorde la puissance. Shaya regarda son poignet. Mais elle ne pouvait de toute façon pas trouver cela. L'empreinte grise de sa mémoire. Son poignet était d'une blancheur lisse. Il semblait que cette marque n'était qu'un rêve. Pendant un moment, Shaya ne pouvait pas distinguer le rêve de la réalité. Est-ce que tout d'hier n'était qu'un rêve? Cela s'est-il vraiment passé? Alors, elle ferma les yeux avec dévotion, en s'agenouillant à moitié pour prier. Ô grand Dieu maléfique. Es-tu là? Une brise légère passa. Ta voix résonna dans son esprit. Oui. Le nouveau Dieu maléfique répondit ainsi à son premier fidèle. Les lèvres de la jeune fille se courbèrent lentement, tant qu'il pouvait lui donner l'espoir de vengeance. Elle était prête à offrir sa dévotion au grand Dieu. Tu trouves la jeune fille devant toi, nommée Shaya, un peu extrême. Elle a accepté sans aucune barrière psychologique. Elle a accepté le changement d'identité. Elle a parfaitement intégré l'identité de la sectaire. Par exemple, en ce moment, la jeune fille devant toi est vêtue d'une robe noire. Son visage est mystérieux. Elle s'adresse à lui avec une certaine excitation dans la voix. Maître des dieux maléfiques. Que souhaitez-vous que je fasse pour vous? Tu es resté figé, observant la jeune fille devant toi. Tu lui demandes lentement. Quelle est cette tenue que tu portes? C'est bien sur l'uniforme des sectaires. Shaya n'a jamais pensé être une bonne personne. Elle est maléfique, mais pas totalement. Elle est aussi bonne, mais pas pure. Peut-être que seul un dieu maléfique pourrait accepter son âme souillée. Pour se venger. Elle peut abandonner tout. Elle peut renoncer à tous ses principes. Mais cette bonté pas totalement pure dans son cœur continue de la hanter. Dis-toi. Ne te laisse pas souiller par le sang injuste. Le sang de ceux qui sont purs et bons. Donc, lorsque tu reçois la promesse du dieu maléfique. La jeune fille sourit de tout cœur. J'ai compris. Maître du dieu maléfique. Même si ce n'est qu'un mensonge. Mais quoi qu'il en soit, cela apaisera un peu le cœur de Shaya. Très bien. Ensuite, je vais te poser quelques autres questions. Après avoir échangé les premières idées avec les disciples. Et sans trop de divergence. Tu as enfin remis le sujet sur les rails. Tu es allé droit au but. En posant ta plus grande question en ce moment. Sais-tu comment le dieu maléfique prêche généralement? C'est une question importante concernant quand il pourra ouvrir la grande porte en bronze. Une question cruciale pour obtenir la liberté. Shaya. Ses yeux sont remplis de choc. Et aussi d'incrédulité. La confusion de se demander si ce genre de question devrait m'être posée. Maître du dieu maléfique. En général, les fidèles d'un dieu maléfique sont appelés membres d'une secte. Cependant, l'identité de sectaire dans le monde d'aujourd'hui pourrait vivre relativement peu de temps. Shaya se creusait la tête pour exprimer cela. De manière plus délicate, bien sûr. Si on parle de certains dieux maléfiques célèbres, il y aura des gens pour les vénérer spécialement. Comparé aux fidèles des dieux bienveillants. Développer des fidèles pour les dieux maléfiques est assez difficile. Tu comprends bien cela, n'est-ce pas? Si l'on parle en termes de jeu. Obtenir Shaya comme fidèle est entièrement dû au personnage initial offert par le système. Mais après avoir obtenu le personnage initial, comment obtenir les personnages suivants est devenu une question qui te préoccupe. Tu es remonté sur le trône du palais la nuit dernière, essayant de voir si tu pouvais obtenir d'autres fidèles. Malheureusement, pas de nouvelles. Ça ne sert à rien du tout. Évidemment. Shaya a applaudi. Elle semblait avoir remarqué la frustration du dieu maléfique. Elle a ajouté, si vous avez déjà beaucoup de fidèles, ces fidèles développeront aussi naturellement d'autres fidèles pour vous. Après avoir dit cela, elle cligna des yeux. Elle demanda, maître du dieu maléfique. À part moi, combien de fidèles avez-vous maintenant? Combien de fidèles reste-t-il? Est-ce que, en dehors de vous, vous ne savez même pas comment répondre? Après tout, je suis déjà votre fidèle. La jeune fille hocha la tête. Ses yeux violets pâles étaient remplis de curiosité. Eh bien, la scène devint soudainement étrangement silencieuse. Cela dura longtemps, jusqu'à ce que Shaya esquisse un sourire. Devenir la toute première fidèle du grand dieu maléfique. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Vous n'avez certainement pas le droit d'être hautain. Après tout, cela revient à entraîner Shaya dans ce désastre. Mais vous avez aussi dit que les fidèles développent également naturellement d'autres fidèles. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à faire un peu de publicité. Introduire un peu de sang nouveau. Vous trouvâtes une idée brillante. En disant, des amis, ça marche aussi. Les conditions sont négociables. Shaya est restée silencieuse longtemps. Elle a lentement dit, Seigneur des dieux malfaisants. Je n'ai pas d'amis. Je n'aurais jamais pensé que ma première adepte serait si solitaire. En parlant de la douleur des autres. Toi aussi, tu as rapidement changé de sujet. Elle a donc changé de sujet. Et cette famille? Celui-ci est aussi faisable. Ça, encore moins. Toi, cette fois, c'est encore plus calme.
Les gens heureux sont généralement heureux de la même manière. Tandis que les malheureux ont chacun leur propre malheur. Tu aurais dû te rendre compte de cela plus tôt. Pourquoi Chaya vit-elle seule? Pourquoi a-t-elle accepté si rapidement le changement d'identité? Il est facile de déduire à partir de ces détails. L'état familial actuel de Chaya. Tu as l'impression d'avoir manqué de tact. Je ne devrais pas dire cela. Ce n'est pas grave. Cela fait longtemps. Chaya se mordit les lèvres. Elle les mordait un peu trop fort. Mais elle gardait toujours son sourire. J'espère qu'un jour, pouvoir utiliser les pouvoirs obtenus de vous, pour se venger d'eux. Elle dit lentement. Dévoiler entièrement ses ambitions, Chaya. Ne pense pas pouvoir duper un dieu. Ses ambitions ne sont pas grandes. Le dieu maléfique peut en accueillir. Bien sûr. Bien qu'elle ne sache pas ce qui était arrivé à Chaya. En voyant les coins des yeux de la jeune fille rougir. Même sans intelligence émotionnelle, tu ne la contrediras pas. Tu réfléchis simplement en silence. Pourquoi la soi-disant bénédiction? Comment dois-tu utiliser ta capacité de bénédiction? C'est cela qui est le plus important. Chaya a besoin de la capacité de se protéger. En ce moment, elle semble juste être une jeune fille fragile et sans défense. Si elle est découverte comme une adepte de la secte, c'est fini. Mais il est évident que cette question ne peut pas être posée à Chaya. Tu dois chercher la réponse par toi-même. Il est où, le guide pour débutants? À l'aide. À ce moment-là, un bouton avec un halo ne devrait-il pas apparaître? Où est la bénédiction? Tu murmures dans ta colère. La conscience revient lentement sur le trône du palais. Tu ouvres lentement les yeux. Dans le palais sombre, une carte dorée tourne autour du trône, dégageant une légère lueur. Tourne lentement dans les airs. C'était une carte de fidèle. Chaya, portant une capuche, s'agenouillant devant le bâton. Et à ce moment-là, dans ta perspective, la jeune fille cachée sous la capuche semblait prendre vie, comme sur la carte scintillante. Le visage caché de la jeune fille se lève lentement, révélant des yeux pleins de dévotion, comme si elle attendait la bénédiction d'un dieu. Tu regardes avec perplexité les cartes qui se déplacent autour de toi. Bénédiction. Tu essaies de te remémorer ce que tu as fait avant l'apparition de ce phénomène. Murmurant doucement, la carte scintillante s'est assombrie. La vitesse de sa rotation ralentit lentement. Puis elle revient lentement sur le trône, en caressant la carte devant lui. Le protagoniste a une idée audacieuse. Bénédiction. Tu répètes. Donc, la carte terne a retrouvé son éclat, émis une lueur scintillante. Cela a commencé à tourner autour du trône. Alors comme ça, il y a une fonction d'attribution de points. Tu caresses le trône. Le doute dans tes yeux s'est dissipé. Une illumination soudaine. N'importe qui s'étant déjà fait plumer par les jeux mobiles et sur navigateurs aux mécaniques abusives. Tous devraient comprendre ce que signifie la carte devant eux. Tu te lèves. Tu étends tes tentacules. Tu touches doucement la carte suspendue. En un instant, tu sens que tu peux voir l'âme de Chaya. Cette âme se mêle de noir et de blanc. Le blanc pur semble occuper la plus grande partie. Mais le noir le plus intense, partant de son cœur, s'infiltre et imprègne progressivement tout son corps. L'âme de la jeune fille devient de plus en plus sombre. Comme prévu, ceux qui peuvent devenir des adeptes de dieux obscurs ne sont pas simples. Cette jeune fille nommée Chaya, de toute évidence, c'est le genre de personnage qui paraît innocent mais qui cache un fond très sombre. Tu marmonnes, réfléchissant à comment bénir Chaya. Si c'est vraiment comme dans le jeu, remplir la barre d'expérience serait alors simple. Mais tu regardes à gauche et à droite, espérant. Tu ne trouves nulle part où attribuer les points. Après un moment de réflexion, tu découvres que tu n'as que la capacité de croyance, qui peut être infusée dans les cartes. Le problème, c'est que cette puissance de foi est celle que Xia t'a fournie lorsqu'elle est devenue ta fidèle. Ce ne serait pas un objet d'expérience, non. Tu ressens une pauvre quantité de puissance de croyance. Tu pousses un soupir résigné. Tu as besoin de puissance de croyance pour ouvrir la porte en bronze. Mais pour ouvrir la porte en bronze, un certain nombre de croyants est nécessaire. Et pour augmenter le nombre de croyants, il faut aussi de la puissance de croyance. C'est un cercle fermé. Mais tu ne peux pas ignorer Xia, en tant que ton premier croyant. Ce choix est en réalité mutuel. Tout comme un entrepreneur qui commence à zéro rencontre son premier collaborateur compétent. Ne parlons même pas des conditions. Il faut absolument lui faire miroiter de grandes promesses. Après un court moment de réflexion, tu comprends alors ce que tu dois faire. On peut toujours regagner la foi. Mais si l'on perd les fidèles, alors on a vraiment tout perdu. Alors, tu lèves tes tentacules et touches légèrement la carte suspendue. Le corps sous la cape noire ressent une puissance indescriptible s'échapper de toi et se transférer. Tu te sens considérablement affaibli. L'éclat des tentacules a légèrement terni. Tant pis. Tout a été donné. Tant pis pour ce peu de foi. D'un seul coup, tu as insufflé toute sa puissance de foi dans la carte de Xia. Xia, ajoute des points. Viens. Montre-moi ce dont tu es capable. Xia a tiré sur sa capuche. Assise droit dans le salon, attendant tranquillement. La jeune fille a croisé les jambes, regardant autour d'elle distraitement, scrutant les rares décorations dans la pièce vide.
Elle se sentait incroyablement mal à l'aise. C'est pourtant chez elle. Xia a changé de position, essayant de détendre son corps tendu. Puis elle entendit clairement les battements de son cœur. La jeune fille était stupéfaite. Elle baissa la tête avec étonnement. Elle découvrit que son corps était apparu sans qu'elle sache quand. Elle se trouvait dans un palais majestueux. Un escalier s'élevait dans la brume, menant on ne sait où. Avance et présente-toi à moi. Un bruit assourdissant résonna dans son esprit. Ya sentit son âme frémir. Elle, instinctivement, se pencha respectueusement. Elle s'agenouilla sur les marches du sanctuaire. Puis, le tapis sur les marches souleva familièrement un de ses coins. Il se frotta contre son mollet. Puis il désigna l'escalier montant. Digne du grand dieu maléfique. De telles choses étranges existent ici. Ya semblait comprendre ce que signifiait le tapis. Il la guidait pour monter. La jeune fille hésita un moment. Finalement, elle trouva le courage. Elle monta sans cesse sur l'escalier. Devant elle se trouvait une brume grise et brumeuse. Et l'escalier semblait interminable. Cependant, à certains endroits fixes de l'escalier, des plateformes étaient construites. On dirait des lieux de repos. Où suis-je? Un grand doute émergea dans l'esprit de Xia. À chaque pas qu'elle faisait sur l'escalier, elle sentait son âme être perturbée et broyée. Puis de nouveau assemblée. Encore et encore, sans cesse façonnée. Purifiée. Épuisée. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la première plateforme de l'escalier. Xia avait déjà atteint ses limites. Elle était devenue incroyablement faible. L'escalier bas devant elle l'empêchait de faire le moindre pas de plus. Xia prit 2 grandes inspirations. Elle leva les yeux. La prochaine plateforme était construite dans la brume. Inaccessible. Dans les yeux de la jeune fille, il n'y avait aucune peur. Ses yeux ne cachaient en rien l'ambition qui était en elle. Mais après un bref regard, elle se retourna à nouveau, regardant la plateforme sur laquelle elle se trouvait. Là-bas, une forte, pure, essence de bénédiction incroyablement raffinée, restait en place. C'est la bénédiction que le grand dieu maléfique lui a accordée. C'était ce qu'elle avait toujours désiré. La condition d'accéder à un pouvoir extraordinaire. C'était aussi le début de sa quête obsessionnelle. Le début de sa vengeance. Alors, la jeune fille ferma les yeux, tendant la main en avant, touchant ce cadeau. Dans le hall silencieux, on pouvait entendre une aiguille tomber. Tu te tiens au sein du palais, regardant la carte suspendue devant toi. Tu ne sais pas ce que Xia a vécu. Après avoir transmis toute sa puissance de foi, tu te sens juste épuisé. Même tes tentacules sont flasques, complètement à plat. Quant à la carte devant toi, elle ne prend même plus la peine de faire semblant. Même l'illustration a changé. La jeune fille en manteau à capuche dans le motif révélait son visage à moitié caché. La tête, initialement baissée, se redresse légèrement, révélant ses yeux cachant de l'ambition. Ses mains touchent le bâton devant elle. L'arrière-plan derrière elle se transforme en une haute volée de marches. La jeune fille a déjà parcouru une certaine distance sur les marches. Elle s'arrête à un 1/10 de cette distance. Maintenant, c'est plus facile à comprendre, niveau 10. Puissance de rang 10, séquence 10, en résumé, c'est le niveau initial dans les romans ou les jeux. La puissance de combat équivaut à environ 10 limes. Bien sûr, tout cela n'est que ta conjecture. Il pense en plaisantant, avec un léger sourire aux lèvres. Il lève lentement les yeux, fatigué. La carte devant toi tourne autour du trône. Elle finit par atterrir dans ta main. On ne sait pas non plus comment la puissance de ce monde. Les niveaux sont différenciés. Mais pour le moment, Xia a déjà accompli sa première évolution. Elle a maîtrisé son pouvoir extraordinaire initial. Et toi, en tant que divinité lui conférant des bénédictions. À cet instant, même le concept de pouvoir extraordinaire reste flou. Elle avance complètement dans le brouillard. Pourquoi cette transmigration pourrie n'a-t-elle pas de tutoriel pour débutants? En pensant à cela, toi, déjà affaibli, tu ressens encore plus de malaise. Tu te maintiens en te forçant. Tu continues à diriger ton regard vers Xia. Si l'on comparait ce monde à un jeu vidéo. S'il te plaît, Xia, même si ton illustration est sublime, j'espère que ta puissance de combat n'est pas à la traîne. Tu dois absolument être une de ces cartes méta indispensables. La phase de défrichage initial dépend entièrement de toi. La conscience réintègre la réalité. Xia sentit son corps parcouru de fourmillements, comme de l'acier forgé, constamment raffiné, au point qu'elle en vient à ne plus reconnaître son propre corps. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Elle finit par s'habituer à cette sensation. Elle essaie de bouger. Son corps, autrefois lourd, devient léger. Même l'âme semble avoir été purifiée. De nombreuses pensées confuses ont disparu. Ya n'a jamais ressenti un tel confort. Est-ce l'effet de la bénédiction? La jeune fille réfléchit avec perplexité. Elle a déjà vu des fidèles bénis par les dieux. Mais leur état ne ressemblait en rien à ce changement radical qu'elle vivait. Avec un changement radical. Serait-ce une capacité spéciale du grand dieu maléfique? Ya, comment te sens-tu? Pendant qu'Ya était en proie à ses pensées, la voix familière du dieu maléfique émergea dans son esprit. Elle était déjà habituée à ce sentiment. Elle répondit instinctivement avec dévotion. Grand dieu maléfique, j'ai déjà ressenti votre bienveillance.
J'ai réussi à obtenir un pouvoir extraordinaire. Ce sentiment est vraiment merveilleux. Sia ferma les jambes ensemble. Elle était assise droit sur sa chaise. Son regard balaya la fenêtre. Elle vit son propre reflet. Sans comprendre pourquoi. Sia avait l'impression que son moi actuel avait une sorte de sensation mystérieuse. On aurait dit qu'elle se perdait dans le brouillard. C'était bien. Tu regardes la jeune fille devant toi. Après avoir ressenti son aura, une étrange confiance naquit en toi. C'était comme si, même en cas d'orage, face au pire des scénarios, la jeune fille devant toi ne te trahirait pas. Elle mérite que tu lui fasses entièrement confiance. À partir de ce moment, Sia établit une véritable connexion avec toi. Le destin était étroitement lié. Mais, tu plisses les yeux. Pourquoi Sia est-elle si éblouissante devant toi? Elle dégage une lumière intense. À première vue, on aurait dit une grenade flash. Ce n'était pas une lumière aveuglante. Au contraire, elle était plutôt douce. On aurait dit un doux soleil. Cela provoquait une sensation de chaleur. Peut-être que c'est le pouvoir d'éveil de Sia. Sia, est-ce que tu sens quelque chose d'anormal? Tu hésites à prendre la parole. Par exemple, tu brilles. Sia incline la tête, perplexe. Elle regarde par la fenêtre. C'est toujours dissimulé dans le brouillard. D'un aspect particulièrement mystérieux. Bien que différent de son ancien moi. Mais ce n'est pas encore au point de briller. Non. Maître des dieux maléfiques, me vois-tu briller? C'est étrange. Tu continues, cela pourrait être lié à ta bénédiction. Te souviens-tu? Quelle capacité as-tu éveillée dans la bénédiction? Sia cligne légèrement des yeux. Elle se souvient d'être sur les marches de ce palais imposant. De cette bénédiction qu'elle avait touchée. Et des images qui lui traversent l'esprit. Du feu. Comme si elle traversait le temps. Sia se tient devant la croix enflammée. Regardant le grand feu qui brûle devant elle. L'aube de la nuit se lève à l'horizon au loin. Un grand soleil rond. Le monde entier devient incroyablement silencieux. Comme si le temps s'arrêtait. Devenant particulièrement lent. Sia regarda droit devant elle. Elle pouvait même voir les changements dans les flammes. Face à la lumière et à la chaleur générée par ce feu, elle avançait sereinement. À ce moment, dans son esprit, ce qu'elle se remémorait, c'était la nuit où ses parents furent jugés. Cette flamme semblait capable de tout consumeur, renfermant destruction et ravage. Sia désirait ardemment acquérir ce pouvoir. Elle leva les mains haut, pour se plonger dans les flammes. C'est probablement le feu. Face à ta question, Sia hocha la tête. En baissant les yeux, elle dit. Le feu. Tu fronces les sourcils. Il avait un mauvais pressentiment. Mais il ne savait pas ce que cela signifiait. Les yeux se tournèrent autour de Sia. Regardez. Elle dégage une lumière éclatante de tout son être. Tu ne ressens pas la chaleur brûlante des flammes. C'est une sensation très agréable. Comme si tu prenais un bain de soleil. Sinon, tu devrais montrer tes capacités. Sia hocha la tête. En fait, elle n'est pas sûre de ses propres capacités. Si elle n'attendait pas le Seigneur des Ténèbres, elle aurait déjà laissé libre cours à sa curiosité. L'expérimentation a commencé. Après avoir reçu la demande de Guqing, la jeune fille ferma les yeux. Inconsciemment, elle activa la bénédiction contenue dans son corps. Ainsi, une pure puissance divine l'entourait, dégageant de sa petite stature, émettant une force difficile à décrire. L'image de cette flamme ardente réapparut dans l'esprit de Sia. Cette flamme semblait renfermer une puissance de destruction mondiale, brûlant sans fin. C'est cette puissance. Un sourire se dessina au coin des lèvres de Sia. C'est une force terrifiante qui peut lui permettre de se venger. Elle contrôle sa propre conscience. Elle veut toucher. Elle stimule cette flamme ardente. Puis, le regard de Sia se détourne soudainement de cette flamme. Puis, il se déplace vers l'horizon lointain, au-dessus du soleil brûlant qui se lève à l'aube. Sia. Quoi? Cette flamme n'est qu'un arrière-plan. Les pensées de la jeune fille sont en désordre. Elle semble avoir perdu sa capacité à réfléchir. En conséquence, il y a toi qui observes Sia. Tu écarquilles les yeux. Regarde celle qui émet une lumière sacrée, contenant de la pureté, guérissante. La Sia au souffle sacré, ressentant cette douce puissance divine, sentant son corps se réchauffer. Il comprend enfin d'où vient son pressentiment funeste. Le pressentiment vient de là. Nom de Dieu, rends-moi ma carte de droits humains avec des pouvoirs explosifs. Les capacités de Xia semblent être celles d'une assistante, non? Vais-je vraiment devoir commencer l'aventure avec une véleuse? Cela. Le visage de Xia est un peu pâle. Elle dit en tremblant, Seigneur des dieux maléfiques. Est-ce correct? Elle a déjà prévu comment devenir de plus en plus forte. Elle souhaite se venger avec les flammes dans ses mains. Mais maintenant on lui dit que ses capacités sont de purifier les calamités pour les autres. Soigner les maladies. Que est-ce que c'est que ce développement moral qui incite les gens à faire le bien? Je ne veux pas me racheter. Xia serre les lèvres. Elle pense de manière désordonnée. Tu es en fait plus inquiet que Xia. Après tout, il est maintenant coincé dans le palais. Le seul espoir de s'échapper repose sur Xia. Si Xia rencontre un danger, il ne pourra pas intervenir pour la sauver. Attendez. Tu frottes ton front.
J'ai soudainement découvert un point aveugle. Elle demanda rapidement. Xia, quand vous m'avez vu pour la première fois, comment avez-vous su que j'étais un dieu maléfique? Parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de dieux justes. De plus, votre apparence est clairement celle d'une divinité du type 5. Xia se souvenait des tentacules étrangement ondulants du dieu maléfique. En tout cas, je ne pouvais pas les associer avec les mots dieu justes. Alors, la question se pose. Comment pouvez-vous frapper un trône avec vos tentacules? En tant que dieu maléfique, je vous confère une capacité si positive. Que est-ce que la guérison et la purification? Ça n'a rien à voir avec moi, ce dieu maléfique, d'accord? Xia fut un peu surprise. Elle s'en était en fait rendue compte depuis longtemps. Mais elle pensait que c'était précisément là que résidait le mystère du dieu maléfique. Maintenant, même le dieu maléfique lui-même dit que ce n'est pas normal. Donc, il doit y avoir quelque chose de louche là-dedans. Seigneur Dieu maléfique. Est-ce vraiment votre bénédiction? Ça ne devrait pas être faux. Les illustrations ont changé. Illustration. Xia fronça les sourcils, perplexe. Que est-ce que cela, propre au Dieu maléfique? Un vocabulaire incompréhensible? Comment ne pourrait-elle pas comprendre? C'est difficile à expliquer. Tu as rapidement changé de sujet. Ce sujet. Te souviens-tu de ce que tu as vu dans la bénédiction? Xia se souvint de ce soleil qu'elle avait vu. Pourtant, ce qu'elle regardait était la flamme devant elle. Mais son angle de vue était forcé de se déplacer vers le soleil plus éloigné. Elle exprima ce qu'elle avait vu. Soleil audacieux. Après t'être arrêté d'écouter. En te touchant le menton, tu tombas dans la réflexion. On dirait que tu l'as déjà vu quelque part. Des tentacules effleurèrent le trône par instinct. Cette longue carte dorée attira ton attention. Tu la repris à nouveau. Et tu examinas attentivement les motifs dessus. Soudain, tu compris quelque chose. Dans les yeux légèrement levés de cette jeune fille. Il semble qu'il y ait quelque chose de caché. C'était un soleil éblouissant. D'accord. En réalité, c'était juste un petit point. Au début, tu pensais que c'était une forme d'art visuel. Tu pensais même que cette carte serait encore retravaillée artistiquement. Finalement, c'est du réalisme, n'est-ce pas? Oui. En d'autres termes, la capacité que tu as éveillée n'est pas du tout du feu. Mais c'est le soleil. La voix de l'être maléfique résonna dans l'oreille de Xia. La jeune fille fronça les sourcils. Dans les manuels et la connaissance, le soleil est un symbole de pureté et de sacralité. Cela correspond parfaitement à la capacité qu'elle a acquise. Xia, exerce à nouveau ton pouvoir. Cette fois, fais-moi vraiment voir. Xia répondit. Elle ferma de nouveau les yeux. Elle utilisa la bénédiction en elle. Cette fois-ci, elle ne prêta plus attention aux flammes qui brûlaient, mais concentrant toute son attention sur ce disque solaire de l'aube. La chaleur, diverses compréhensions surgirent dans le cœur de la jeune fille. Ensuite, ce soleil rond émet une lumière et une chaleur encore plus intenses. En un instant, le temps semble s'étirer. Dans tes yeux, Shaya brille davantage. Ce n'est pas seulement elle qui brille. Derrière elle, il semble qu'une ombre de soleil ardent apparaisse aussi. C'est une sensation sacrée. Comme si une sainte descendait sur terre, lavant tous les péchés du monde, guérissant toutes les calamités. Si tu ne connais pas sa véritable identité, tu pourrais vraiment penser que c'est le cas. Mais elle est sa propre fidèle. Elle est la fidèle de son propre Dieu maléfique. C'est presque une trahison envers le métier de sectaire. Tu remarques même que dans la chambre de Shaya, les plantes deviennent un peu plus vertes. Une vitalité débordante. Un sentiment de tout épanouissement. Elle pousse à une vitesse inimaginable, absorbant follement les dons du soleil. Puis, c'est soudainement anéanti en cendres. Que se passe-t-il? Xia s'est arrêtée, haletante et épuisée. Elle se couvre la poitrine, comme si son cerveau avait été frappé. Elle tremble de tout son être. Que t'arrive-t-il? Tu demandes, inquiet. Eh bien, je vais t'aider. En tant que premier fidèle, ne fais pas cela. Ne te détruis pas toi-même. Seigneur des dieux maléfiques. J'ai compris. Xia, un peu excitée, prend la parole. Raconte sa découverte. J'ai l'impression d'être tombé dans un état merveilleux. La conscience observe lucidement la naissance et la destruction d'une ère. Quand le soleil est calme, il chasse l'obscurité, accordant chaleur et guérison au monde. Toute chose grandit. La vie émerge. Quand le soleil ardent est chaotique, il déchaîne destruction et cruauté. Cela apportera la destruction de tout. Toute vie s'éteint dans la souffrance. Après avoir fixé le soleil ardent, Ya a compris beaucoup de choses. Elle a aussi réalisé que ce pouvoir ne se limite pas à guérir et purifier. La brutalité et la destruction de la chaleur intense existent aussi. Dans sa propre bénédiction. Tu as eu une sueur froide. Quoi? Il y a même une compétence de transformation. Désolé, Ya. C'est ma faute de t'avoir pris pour un soutien complètement inutile. Des gens comme toi qui ont des mécanismes. Tant que les valeurs sont un peu plus élevées. 100 est une carte des droits de l'homme. Ton cœur, qui était initialement inquiet, s'est progressivement apaisé. Se faire peur à soi-même. En effet, il n'existe pas de soutien pour explorer. Rien ne vaut un bon gros mage DPS. Ya continua en disant, cette force de destruction.
Je n'ai pas encore totalement maîtrisé cette puissance. Il faut au moins devenir un élu de niveau 2 pour déployer les capacités les plus fondamentales. Tu es resté figé sur place. Attends un peu. Que veux-tu dire par élu de niveau 2? Seigneur des malédictions, vous ne le savez pas? Shia inclina légèrement la tête. Les élus divins doivent constamment progresser, se rapprochant sans cesse du Dieu qu'ils vénèrent. Et plus l'élu est proche du Dieu, plus il acquiert de puissance. C'est pourquoi le monde divise les élus en 9 niveaux, de 1 à 9. Cela représente la distance parcourue par l'élu sur le chemin de la piété. Pour le dire simplement, ça correspond au niveau 10 à 90. Cela devrait te paraître évident. Tu peux comprendre sans trop réfléchir. Mais ce n'est pas cela qui le rend perplexe. Non. Ce que je veux dire, c'est que tu dis qu'il faut être un élu de 2e niveau pour utiliser les capacités les plus basiques. Qu'est-ce que cela signifie? Ton cœur bat fort. Si je comprends bien. Oh. Donc, en tant qu'élu de 1er niveau, je ne peux pas encore utiliser le pouvoir de destruction. Shia se gratta la tête, visiblement troublé. Actuellement, on ne peut utiliser que les capacités de guérison et de purification. Comme je l'avais pensé. Ton cœur inquiet est encore mort. Tu ne discrimines pas les soutiens. Au contraire, tu connais parfaitement leur importance. Un assistant aux compétences variées, capable d'élever le potentiel de l'équipe. Guérison, purification, bénédiction. Les capacités de Xia, pour le moment, sont évidemment très complètes. Avec le temps, cela deviendra sûrement l'élément le plus important de l'équipe. Le problème crucial maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Le dieu maléfique d'aujourd'hui avec ses fidèles. En tout, il n'y a qu'une personne qui peut respirer. La capacité de Xia à se protéger est son point faible. Si quelqu'un découvre son identité de cultiste, c'est fini. Grand dieu maléfique. Ne vous inquiétez pas pour moi. Xia semblait percevoir l'impatience du grand dieu maléfique. Je veux apaiser ton anxiété. Tant que je ne abuse pas de mes pouvoirs divins. Dans un court laps de temps, cela ne sera pas découvert. Pourquoi? Tu es perplexe. Est-ce que Shia a des méthodes cachées? La jeune fille s'est frappée la poitrine. Elle a dit à voix haute, parce que je n'ai pas d'amis, en fait. Je n'ai pas non plus de contact. Peu de gens s'intéressent à moi. Non mais attends. De quoi tu te vantes, au juste? Cela ne fait que te rendre pitoyable, mais à part ça. En fait, je comprends un peu l'escrime. Shia a marqué une pause. Elle a dit avec confiance, tant que je ne fais face à des dévots de niveau supérieur. Cela devrait suffire pour me défendre. L'escrime. Tu n'as jamais pensé que Shia pouvait encore utiliser une épée. Son corps frêle peut-il le supporter? J'ai toujours l'impression que vous me remettez en question, ô grand dieu maléfique. Ne te fie pas à mon apparence. Dans l'académie, ma note en escrime est excellente. La jeune fille redressa son corps. Son cou fin était bien dressé. Non. Quelle est votre école? Vous enseignez aussi l'escrime? Tu es vraiment étonné. Il s'avère que ma propre soutien n'a pas seulement une compétence de changement de posture, mais que ses attaques de base peuvent aussi faire des coups critiques. Elle est en effet un génie du double talent en magie et en combat. L'escrime est un cours obligatoire à l'académie. Selon l'Église, face à l'inhabituel, l'utilisation d'une arme blanche comme l'épée a un effet plus marqué. Ya se leva. Elle prit son épée qu'elle avait mise de côté avant la pause pour la cérémonie d'invocation, qu'elle avait laissée à l'entrée. Un fourreau d'épée un peu couvert de poussière. Bien que je pense que l'utilisation d'un couteau, ou d'une hache et d'autres armes blanches, devrait avoir des effets à peu près similaires. Mais les enseignants disent que l'épée est l'arme des gentlemen. C'est un symbole de l'esprit chevaleresque. La jeune fille sortit une épée fine de son fourreau. Elle la brandit avec aisance. Des éclats de lumière éblouissants jaillirent. Ya n'expliqua pas au grand dieu maléfique que son habileté à l'épée soit jugée excellente n'est que le maximum de l'évaluation de l'académie. Ce n'est pas sa limite à elle. Elle n'est pas particulièrement douée. Ya le sait bien. Ses talents sont limités comparés à ceux des gens ordinaires. L'amélioration de sa technique à l'épée provient surtout de ses entraînements acharnés la nuit. Chaque fois qu'elle est tourmentée par des cauchemars et qu'elle ne peut s'endormir, elle se baignera alors dans la lumière de la lune, en répétant encore et encore les exercices, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, sans avoir la force de penser à autre chose. Pour atteindre ses objectifs, elle doit travailler plus dur que la plupart des gens. Xia a toujours eu des exigences presque sévères envers elle-même. En voyant la jeune fille acquérir des compétences de protection d'une manière inattendue, elle a réussi à développer sa capacité à se défendre. Tu as légèrement relâché tes inquiétudes. Parfait. Alors discutons de la suite. Tu as fait une légère toux. Puis tu as dit. L'objectif principal maintenant est de te donner le pouvoir de destruction. Cela nécessite que tu deviennes un clerc de niveau 2. Mais je ne peux pas te faire monter de niveau directement pour l'instant. Bien avant que tu n'inculques la foi à Xia. Tu avais déjà constaté cela. Bien que le pouvoir de la foi puisse accélérer l'augmentation de la force divine des fidèles. Mais à l'ultime moment, il n'est pas possible de l'aider directement à progresser. Ce doit être ce qu'on appelle un palier ou un goulot d'étranglement. Tout comme un personnage de jeu qui,
après avoir atteint un certain niveau, a besoin de matériaux spécifiques pour débloquer les niveaux suivants. En résumé, Sia a besoin de certaines intuitions, ou de certains rituels, pour briser ce plafond, afin de progresser avec succès en tant que dévotionnaire de deuxième ordre. Cela est enfermé derrière la porte de bronze. Et tu ne peux pas l'aider directement. Maintenant, c'est suffisant. Sia n'a aucune insatisfaction. Les dons que le Seigneur des Ténèbres lui a accordés sont déjà amplement suffisants. Le chemin qui l'attend doit être parcouru par elle-même. Ensuite, il me faut quelques fidèles. Tu as hésité un moment. Puis finalement, tu as exprimé ta demande. Mes bénédictions précédentes sur toi sont désormais épuisées. Toute ma puissance divine provient de la foi. Si tu continues à progresser, j'ai besoin de suffisamment de foi pour te bénir. Ensuite, en fait, je suis piégé dans un espace inconnu. Il me faut une puissance de foi suffisante pour en sortir. Donc, peu importe. J'ai besoin de plus de fidèles. Tu as décidé de faire confiance à Shaya. Disons-le comme cela. Je comprends. Maître des dieux malfaisants. Shaya hocha sérieusement la tête. Elle a gravé tes mots dans son cœur. Bien sûr. Je sais que ta vie sociale et familiale, la prédication. Ce genre de choses est plus difficile pour toi. Donc, concentre-toi sur ta promotion. Fais de ton mieux. Après tout, tu es un peu étrange. Tu ne peux pas te vanter ouvertement. Et dans ce monde, les dieux malfaisants ne sont pas invincibles. D'après ce que dit Shaya, les dieux justes dans l'Église sont bien plus puissants que soi. Si tu te exposes trop tôt à leur vue, on ne sait jamais, on pourrait mourir de manière très horrible. Ce sentiment de vouloir le beurre et l'argent du beurre est vraiment frustrant. En résumé, essayez d'éviter l'Église autant que possible. Améliorez-vous en secret. Il suffit de ne pas attirer trop l'attention. Vous avez conclu. Xia acquiesça avec une grande solennité, répétant. D'accord. Je vais améliorer ma force. Je vais rapidement avancer au rang de deuxième niveau de l'adoré divin. Pendant cette période, je vais m'éloigner de l'Église, sans entrer en contact avec quiconque qui pourrait avoir la chance de me découvrir. Le contact des personnes ayant un lien avec des cultes. À peine Xia avait-elle fini de parler. Une douce frappe résonna soudainement à la porte de la chambre fermée. Vous avez instinctivement tourné le regard. Vous aperçûtes une jeune fille aux cheveux roses, souriante et aux yeux clairs, se tenant devant la porte de Xia. Elle leva légèrement son bras blanc, frappant doucement à la porte. Après une longue attente, une lueur de confusion apparut sur son visage. Étrange. La camarade de Sia doit habiter ici. C'est la camarade de Sia. Tu fronces les sourcils. Bien que Sia soit introvertie, elle n'a pas d'amis. Mais après tout, c'est une élève. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de camarades. Qui a dit qu'on ne pouvait pas prêcher à des camarades? Si à cet instant, la jeune fille aux cheveux roses devant moi ne porte pas des vêtements de religieuse ressemblant à ceux de l'église, mais qu'elle dégage une aura tout à fait différente de celle de Sia. Une lumière sacrée complètement différente. Ça me rend un peu mal à l'aise. Guking doit absolument convaincre Sia d'essayer de persuader l'autre de croire en elle. C'est foutu. L'église a frappé à notre porte. Ô grand Dieu maléfique. Que se passe-t-il? Sia, qui ne sait pas encore ce que tu as vu, demande avec perplexité. Je veux juste poser une question. Tu prends une profonde inspiration. Et dis lentement. Rien ne dit qu'une jeune fille en habit de nonne, auréolée de lumière sainte et qui a tout l'air d'être spécialisée contre les dieux maléfiques. Ce doit être quelqu'un de l'église, non? L'automne à Dogberg est particulièrement frais. Cette ville frontalière située au sud-est de l'Empire Orien a été la première ligne de défense contre les étrangers. De anciennes guerres se sont déroulées ici. Les événements gravés dans les livres d'histoire ont traversé des millénaires. Ils sont devenus des chants chantés par les enfants. La sœur Yushi de l'église de l'ordre est maintenant très préoccupée. Elle jeta un œil sur l'adresse sur le papier qu'elle tenait. Elle frappa à nouveau à la porte sans réponse. Se tenait un peu désemparée dans le vent d'automne. Chia Lovanor. La sœur aux cheveux roses murmura ce nom. Elle avait déjà vu cette fille nommée Chia. Pendant le cours d'escrime à l'académie. La jeune fille aux cheveux noirs avait une queue de cheval haute, tenant une épée fine dans sa main. Elle la tenait à l'horizontale. Ses yeux violets pâles étaient comme la surface calme d'un lac. Elle a eu une dispute avec le professeur remplaçant. Tout a commencé ce jour-là où il enseignait l'escrime. Le professeur avait perdu lamentablement au jeu. Il a inconsciemment déversé sa colère sur les élèves. Tous les élèves de la classe, soumis, se terraient comme des cailles dans leur coin. Ils enduraient des réprimandes et des insultes sans raison. Seule Sia s'est levée. Elle a lancé un défi au professeur remplaçant. Ce défi, empreint d'esprit chevaleresque. L'adversaire n'avait absolument aucune excuse pour refuser. Les conditions du défi étaient également simples. Si Sia gagnait, le professeur remplaçant devait s'excuser pour ses propos et retirer toutes les insultes qu'il avait proférées, telles que le petit bâtard ou incapable. Et si le professeur remplaçant gagnait, il pourrait directement déclarer Sia non qualifiée. C'est une punition assez sévère, ce qui compromet ses chances d'obtenir son diplôme. Sans grande surprise, Shaya a perdu. Au début, les forces étaient égales.
Les éclairs d'acier fusaient. Yush a aussi été émerveillé par la jeune fille plus d'une fois. Elle était impressionnée par son habileté exceptionnelle à l'épée. Mais lors d'un certain coup d'épée, la fine épée de Shaya s'est brisée de façon inattendue. De petits morceaux se sont éparpillés partout. Une trace de sang bien visible est apparue sur son visage. Même ainsi, Shaya n'avait toujours pas beaucoup de fluctuations émotionnelles. Sans même essuyer le sang qui maculait son visage. Elle a accepté calmement le résultat de ce défi. Elle s'est retournée et est partie, indifférente au visage cramoisi de colère du professeur suppléant. Seul Yush, qui avait observé la scène de bout en bout, a flairé la supercherie. Ce n'était tout simplement pas un duel équitable. Le professeur suppléant a réalisé qu'il ne pouvait pas résoudre le problème de son adversaire rapidement, même si elle perdait progressivement l'avantage. Pour sauver les apparences, elle activa discrètement les bénédictions qui l'entouraient. Il est évident, ceux qui arrivent à se faire une place dans cette académie ne sont pas des amateurs. Ce professeur suppléant est un authentique élu des dieux. La raison pour laquelle l'épée de Shaya se brisa est probablement liée aux capacités de son adversaire. Mais les autres ne s'en rendent pas compte. Comment Shaya, dans ce défi, aurait-elle pu ne pas le remarquer? Pourquoi ne révélait-elle pas directement cette lutte injuste? Yush demeura longtemps dans le doute. Elle obtint finalement une réponse qui n'en est pas une. Shaya était déjà habituée à l'injustice du monde. Elle savait que dans une telle situation, les reproches sont vains. Cela ne ferait que lui attirer davantage de rancœur. Mais Shaya pouvait endurer. Cela ne signifie pas que Yush puisse en faire autant. En tant que nonne de l'église de l'ordre, elle a dénoncé ce duel injuste à l'académie. Après enquête, le verdict final était le renvoi du professeur suppléant de jeu. Les résultats de Shaya sont restés inchangés. En tant que véritable enfant de Dieu béni par la déesse de l'ordre dès sa naissance, Yush s'est montré curieuse envers cette fille nommée Shaya. Dans tout l'Empire, seuls 3 dieux orthodoxes sont officiellement vénérés. C'est l'ordre qui maintient les branches de l'Empire, symbolisant la guerre des lames de l'Empire, apportant une prospérité stable au peuple. Et l'église de la déesse de l'ordre, qui maintient la stabilité de l'Empire, est actuellement la plus vénérée dans le pays. Elle est la plus répandue. C'est l'église la plus puissante. Grâce à cette identité, Yush est en réalité assez libre à l'académie. Elle n'a pas à se soucier des contraintes des sujets. Elle peut entrer et sortir de l'académie à sa guise. Elle peut consulter des dossiers que d'autres ont du mal à atteindre. Shaya excelle non seulement en cours d'escrime. Il en allait de même pour les autres matières. Tous les résultats sont généralement parmi les meilleurs à l'école. Cela suscite des doutes sur la façon dont elle a réussi d'atteindre un tel développement complet. Yush a demandé à des camarades de classe de Shaya. Elle voulait connaître la véritable apparence de Shaya par leurs mots. Mais les réponses étaient très cohérentes. Solitaire, taciturne, voire hautaine. Ne sachant pas pourquoi une telle réponse provoquerait le professeur suppléant, Yush était très perplexe. Étrangement, l'autre partie n'était pas là pour se mettre en avant. Au contraire, elle protégeait la réputation de tout le monde. Pourquoi certaines personnes pourraient-elles être mécontentes de cela? Ce n'est que plus tard. Yush a compris. Pour les personnes trop excellentes, éprouver de la jalousie et de l'ennui est une émotion très courante. Elle a secoué la tête. Yush est revenu à elle. On dit que Shaya a pris 3 jours de congé à l'académie. La raison est la préparation d'un rituel d'invocation divine. Mais maintenant, cela fait déjà 5 jours. Shaya n'est pas rentrée à l'académie à temps. Cela a donc suscité l'inquiétude de l'académie. Bien que Shaya soit solitaire, elle reste, après tout, une élève exceptionnelle que l'on trouve rarement dans l'académie. Si une telle élève disparaît sans raison, l'académie serait certainement sous pression. Oui, en tant qu'électron libre de l'académie, Yush a volontairement pris cette affaire en main. Ce genre de corvée ennuyeuse et chronophage a été confié aux membres de l'église de l'ordre. L'académie est naturellement heureuse de se débarrasser de cette tâche. Ils ont donc donné l'adresse de Shaya à Yush, lui conseillant d'aller voir ce qui se passe. Donc, lorsqu'elle a frappé à la porte pendant longtemps sans obtenir de réponse, Yush a commencé à s'inquiéter pour la sécurité de Shaya. Le rituel d'appel divin n'est pas sans risque. Après tout, pour les divinités, les mortels ne sont que de simples fourmis sur terre. Il peut ne pas blesser les fourmis. Mais comment pourrait-il prêter attention à une seule fourmi? À la vie ou à la mort d'une petite fourmi? Shaya, que cherchais-tu? Regarde la jeune fille qui fouille sans relâche dans la maison. Tu demandes avec curiosité. De la corde de chanvre. Shaya a marqué une pause. Elle a levé le visage. Son ton était sérieux. Bien que les enfants de Dieu aient des pouvoirs extraordinaires. Mais pour les enfants de Dieu de bas niveau, le pouvoir n'a pas engendré de transformation qualitative. Et j'avais justement acheté de la bonne corde en jute. Si on fait plusieurs tours serrés, un enfant de Dieu ordinaire ne pourra pas s'échapper. Tu es choqué par les mots de Shaya. Tu veux kidnapper? Grand Dieu maléfique. Ce n'est pas un kidnapping. C'est juste un moyen de secours en cas de désespoir. Avoir un otage est notre meilleur choix. Si nous pouvons entraver l'église, cela nous donnerait du temps pour fuir. J'ai déjà tout prévu. Nous courons vers le sud. On peut sortir de la frontière impériale en 2 jours.
Il ne sera alors pas difficile de prendre un nouveau départ. Non. Comment peux-tu te glisser dans le rôle du méchant plus rapidement que moi? Je suis le grand dieu maléfique, après tout. Tu es sans voix. Il se tut un instant. Finalement. Petit rappel. Cependant. Je vois que cette personne dehors ne semble pas venir pour te capturer. Grand dieu maléfique. Nous sommes des sectaires. Comment pouvons-nous nous laisser aller à l'illusion vis-à-vis des religieuses de l'Église? La prudence est mère de sûreté. Je vais me préparer à l'avance. À ce moment-là, les choses seront simples à gérer. Shaya tira fortement sur la corde qu'elle tenait. C'était une corde de la taille de ses doigts. Un tic se produisit au coin de ton œil. Quelle personne saine d'esprit garderait une corde aussi épaisse chez elle? Avant de devenir sectaire, tu avais déjà l'intention de commettre un crime, n'est-ce pas? Quel genre de personne as-tu trouvé pour devenir ton fidèle? La transformation du blanc au noir est en effet si naturelle. Après avoir vérifié que la corde ne posait pas de problème, Shaya l'a cachée derrière elle. Elle s'est lentement approchée de la porte. Yush a frappé à la porte à nouveau. Elle commençait vraiment à penser à Shaya. Se pourrait-il qu'elle ait rencontré un danger? Devrait-elle utiliser sa bénédiction? Prendre la liberté de s'introduire dans la maison pour évaluer la situation. Juste au moment où Yush était sur le point de prendre sa décision, la porte s'est soudainement ouverte. Une jeune fille aux cheveux noirs au visage froid la regardait. Pour une raison inconnue. Après une longue absence, Yush sentait que l'aura de Shaya était devenue quelque peu mystérieuse. La jeune fille qui avait ouvert la porte a hésité un moment. Elle a demandé. Qui es-tu? Regardant le visage impassible mais exceptionnellement beau de Shaya, Yush avait toujours un sentiment inexplicable dans son cœur. D'une crise majeure sans précédent. Comme si elle était la cible d'un ravisseur mal intentionné. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Shaya a servi un verre d'eau. Elle est assise en face de Yush. Ses yeux la fixent silencieusement. Yush a esquivé ce regard plus d'une fois. Elle a bu une gorgée d'eau tout en observant son environnement du coin de l'œil. Cette maison est plus vieille que ce qu'elle s'était imaginé. Elle doit avoir quelques années. Ce serait bien d'avoir un peu de verdure. Yush pense, sans raison apparente. Elle regarde toute la pièce autour d'elle. Cela paraît un peu monotone et oppressant. Tout comme la personne devant elle. Elle se souvient des dossiers de Shaya. Elle semble être orpheline. Yush pose son verre. Elle essaie de se montrer aussi amicale que possible. Elle redresse son dos. Elle commence à parler en souriant. Shaya, camarade. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Yush. Shaya fronce les sourcils. Elle essaie de se souvenir de la silhouette devant elle. Dans sa mémoire. Parfois, elle se souvient d'une vague couleur rose floue. Ça doit être elle, non? Shaya n'est pas douée pour interagir avec les autres. S'isolant de tous dans une sorte d'abnégation. Jusqu'à ce jour. Elle ne peut même pas nommer 10 de ses camarades de classe. Sans parler de la silhouette floue rose devant elle. D'accord. Il semble que tu ne te souviennes pas. Fine observatrice, Yush décela son expression. Elle haussait les épaules avec un certain découragement. Visite audacieuse. La raison principale est que tu n'as demandé que 3 jours de congé à l'académie. Et maintenant, 5 jours ont déjà passé. Bien sûr. L'académie ne se soucie pas vraiment des élèves qui sèchent les cours. Ne sera pas aussi stricte à ce sujet. Mais le plus crucial est que la raison de ton congé était pour réaliser un rituel d'invocation divine. Yush marqua une pause. Elle regarda Shaya dans les yeux. Tu as réussi. N'est-ce pas? Bien que recevoir la bénédiction d'une divinité ne soit pas simple. La probabilité de réussir une invocation n'est pas non plus satisfaisante. Mais Yush a toujours pensé qu'une personne comme Shaya devait avoir de nombreuses divinités prêtes à la bénir. Elle possède de grandes capacités et ne sera pas affectée émotionnellement par des interférences extérieures. Elle ne fera pas non plus de distinction en raison de l'identité des autres. C'est tout simplement le meilleur choix pour certains prêtres qui doivent garder le secret. Le meilleur candidat pour le prêtre sacrificiel. Les yeux de Shaya se baissèrent. Ses mains s'avancèrent vers l'arrière. Ce n'est qu'en touchant la corde en jute qu'elle se sentit un peu rassurée. Son expression ne changea pas. Elle n'avait pas l'intention de mentir non plus. Elle leva juste légèrement la tête. Qu'en pensais-tu? Comme je m'y attendais. Les yeux de Yush s'illuminèrent. Je savais que quelqu'un comme toi. Une personne comme ça doit pouvoir obtenir la faveur des dieux. Alors, quel dieu légitime t'a accordé ce don? L'expression de Shaya changea légèrement. Cette transformation fut rapidement remarquée par Yush. Ne serait-ce pas que ce n'est pas un dieu légitime de l'empire que tu as éveillé? Yush réfléchit rapidement. Il existe de nombreux dieux qui peuvent être éveillés par le rituel d'appel des divinités. En dehors de l'ordre de la guerre et de la prospérité reconnue par l'empire. Les dieux légitimes adorés par d'autres pays. Ou des dieux perdus dans l'histoire pourraient également accorder des bénédictions. Ce n'est qu'une question de probabilité, qui sera beaucoup plus faible. Surtout ceux qui ont été oubliés dans l'histoire, les dieux justes. Cet oubli ne signifie pas que les gens du monde n'ont pas souvenir de l'existence de ce dieu, mais que les fidèles qui le vénéraient ne sont plus là. Il n'y a pas de sectes correspondantes qui ont été transmises. Ils sont communément appelés les dieux perdus. Quant aux dieux maléfiques, comment cela pourrait-il être possible?
Yush savait que Shaya avait demandé un livre d'invocation divine. Cette demande peut bloquer toute odeur de mal. Aucun dieu maléfique ne peut influencer le ritualiste d'invocation. Shaya affichait une expression tendue. Elle se recroquevilla un peu. Comment le sais-tu? Ce genre de légère inquiétude. 2 parties de doute. Et 5 parties d'embarras d'être découvert. Sa performance était criante de vérité. Même toi qui regardes, tu ne peux t'empêcher d'applaudir. Agitant ses tentacules humides et glissantes. Je comprends. Tu dois être troublé et effrayé par ce que la divinité que tu as invoquée n'est pas l'une des divinités orthodoxes de l'Empire, n'est-ce pas? Pour maintenir le règne de l'Empire. En préservant la prospérité et la stabilité des 3 grands dieux. Dans le rituel d'invocation des dieux concernant le dieu perdu. Les enregistrements sont vagues et imprécis. La jeune fille aux cheveux roses pencha légèrement la tête. Pensant que c'était exactement le cas. C'est pourquoi elle se méfie ainsi de soi-même. En réalité, c'est tout le contraire. Pour les fidèles du Dieu perdu, chaque église y accorde une grande importance. Aux fidèles qui ont perdu la foi dans l'église, détenant des pouvoirs mystérieux, de nombreuses églises invitent les fidèles du Dieu perdu à renforcer leur puissance. Mais ne t'inquiète pas, avec le soutien du livre du rituel d'invocation, le Dieu que tu as invoqué ne peut pas être un Dieu maléfique. Toi, qui agites tes tentacules, Shaya, peux-tu utiliser un sort de bénédiction? Dans le rituel d'invocation, il y a une très faible probabilité d'invoquer le Dieu perdu. Ce ne sont pas des dieux maléfiques de premier ordre. Souvent, ce sont des dieux juste disparus de l'histoire. De tels fidèles de Dieu sont pour l'Église seulement plus amicaux. En voyant la jeune fille méfiante devant elle, Yush a dit pour la réconforter. Tandis que Shaya semblait prendre une décision. Elle pinça fermement les lèvres. Elle semblait évaluer si le type devant elle était digne de confiance. Yush dégageait silencieusement une aura d'ordre. Sa bénédiction pouvait rassurer les gens. Cela leur inspirait confiance. C'est aussi une capacité que les nonnes de l'église de l'ordre maîtrisent le mieux. D'accord. Après que la bénédiction de Yush ait été activée, Shaya a légèrement relâché sa méfiance. Elle a dit avec une expression sérieuse. Tu dois jurer. Peu importe quel dieu je sers. Tu ne peux pas me faire de mal. D'accord, je le jure devant la déesse de l'ordre. Yush a promis avec détermination. Après avoir reçu cette réponse, Shaya, son expression n'était enfin plus si froide. Elle joignit les mains. Ses yeux se fermèrent, contrôlant le flux de sa puissance divine. Elle libéra une petite bénédiction. En un instant, Yushi a ressenti quelque chose d'inédit. Une aura de lumière et de guérison. Cette sensation était comme un bain de grâce divine. Ressentant la compassion et la miséricorde du Dieu, elle ouvrit grand les yeux. Une émotion incomparable monta en elle. Cette force, elle l'avait déjà vue dans les écrits secrets de l'Église. C'était jadis la plus grande puissance de guérison du monde. Capable de disperser le mal, purifiant la souillure, guérissant les âmes. Mais, il y a des milliers d'années, elle s'était mystérieusement éteinte. Elle était finalement perdue dans le cours de l'histoire. C'est ça. Yush dit avec incrédulité, la bénédiction du Dieu de la lumière. Que est-ce que c'est? Tu ouvris la bouche avec stupéfaction, pointant un tentacule vers toi-même. Le Dieu de la lumière. Moi. Tandis que Yush demeurait figé dans l'incrédulité. Selon ce qu'elle sait, seuls les véritables enfants de Dieu mentionnés dans les anciens textes auraient une capacité aussi pure. Mais selon les informations secrètes de l'Église, les fidèles du Dieu de la lumière ont depuis longtemps disparu. Bien que les dieux soient difficiles à faire disparaître. Au fil du temps, il n'y a presque eu aucun bruit sur ses pouvoirs de bénédiction. Shaya. Yush s'est levé instinctivement, tenant fermement la main de Shaya. Je t'en prie, viens au moins une fois à l'église avec moi. La guerre sainte d'il y a 10 000 ans. Le Dieu de la lumière et la déesse de l'ordre faisaient front commun contre le grand Dieu maléfique. Liés comme des sœurs. Par la suite, la déesse était aussi profondément préoccupée par la disparition du Dieu de la lumière. Tu es la première depuis près d'un siècle à avoir éveillé la bénédiction du Dieu de la lumière. L'Église te recevra sûrement avec enthousiasme. Hélas. Shaya ne s'attendait pas du tout à ce que Yush soit si ému. Elle essaie de se débarrasser de la main de Yush qui la tient fermement. Mais l'autre semble collée à elle. Elle ne veut absolument pas lâcher prise. Aller à l'école. Elle est maintenant une adepte d'une secte. As-tu déjà vu une adepte de secte suivre les cours comme si de rien n'était? Demander un congé a déjà perdu tout son sens pour elle. Parce que Shaya n'a jamais pensé à obtenir son diplôme. Elle a déjà obtenu des pouvoirs extraordinaires. Elle devrait penser à comment progresser. Et non pas à comment trouver un bon travail après l'école. Mais maintenant, les choses dépassent clairement ses attentes. Le faux adepte du Dieu de la lumière qu'elle a créé semble rendre Yush d'autant plus impatiente. Pardon. Je ne crois pas en la déesse de l'ordre. Pour clore rapidement ce sujet, Shaya. Même devant les adeptes de la déesse de l'ordre. Elle a osé dire ces mots légèrement impurs. Je sais. En fait, je n'y crois pas vraiment non plus. Après tout, je ne l'ai reçu que lors de l'Awakening. Je ne l'ai vu qu'un seul jour. Yush lança même une affirmation des plus choquantes. Mais le travail, c'est le travail et la vie, c'est la vie.
Quand je faisais la religieuse à l'église, je me montrais des plus pieuses. Mais pendant mes temps libres, je faisais ce qui me plaisait. Shaya s'interrogea. Non. Trouvais-tu cela approprié? As-tu peur que je te dénonce à l'église? Tant que l'ordre est maintenu, la déesse ne me tiendra pas rigueur. Et je remplis actuellement mon devoir. Yush parlait trop vite. Je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Tu sais quoi? Une fois ton identité révélée au monde, inutile de dire combien de gars voudront te trouver. Que ce soit pour t'exploiter ou te rechercher, surtout ces sectaires. Ils n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens. Shaya écoutait les paroles de Yush à ses oreilles. Elle entendait aussi le ricanement du grand dieu maléfique à ses oreilles. Elle ressentait soudainement qu'elle avait fait quelque chose de très stupide. Tant pis. Passons à l'action. Shaya tend la main pour chercher la corde de jute qu'elle avait cachée derrière elle. Où est la corde de jute? Shaya se tourne, perplexe, regardant l'endroit où la corde était cachée, maintenant vide. Elle reste légèrement figée. Après un bref instant, elle lève soudainement les yeux, regardant Yush qui parle avec assurance devant elle, et la corde de jute dans sa main. Shaya se souvient soudain que Yush tenait sa main tout à l'heure. Ne serait-ce pas à ce moment-là? La corde a dû être prise par elle sans y penser. C'est ça. Les adeptes du culte utiliseront cette corde pour t'enlever, te sacrifier devant le soi-disant dieu maléfique. Shaya, sais-tu à quel point les dieux maléfiques sont terrifiants? Ils sont sales. Ils n'ont que des mensonges sur les lèvres. Ils sont la concentration de sang et de désastre. Ils sont l'incarnation de tous les désirs maléfiques. Quelqu'un agitant ses tentacules, de la diffamation. Ce n'est que de la pure diffamation. De plus, pourquoi s'exprime-t-elle si aisément? Je soupçonne fortement que cette tirade a été préparée à l'avance. Seule la secte vertueuse peut te protéger. Sa camarade de classe Shia. Yushi a terminé en douceur, puis a regardé la corde de chanvre qu'elle tenait dans sa main. Murmure avec perplexité. Tiens, d'où vient cette corde de chanvre? Elle lève la tête, regardant le visage un peu sombre de Shaya. Yush se dépêche de jeter la corde de chanvre qu'elle tient. Reviens expliquer. C'était juste un exemple. Je ne suis pas une sectaire. Je ne te kidnapperai pas. C'est moi qui ai été trop négligent. Shaya se reproche cela. Aujourd'hui, l'idée de kidnapper Yush à l'improviste est devenue beaucoup plus difficile. Les préparatifs antérieurs ne seront clairement plus utiles. Elle ne peut que montrer un léger sourire. Et refuse à nouveau en disant. Étudiante Yush, je comprends ton intention. Mais je ne souhaite vraiment pas rejoindre l'église de l'ordre. Quant aux choses qui suivront, je pense que le Dieu auquel je crois me guidera. Vraiment? Voyant qu'elle ne pouvait pas bouger Shaya, Yush ne put que soupirer de déception. D'accord. Mais, camarade Shaya, concernant le fait que tu as éveillé la bénédiction du Dieu de la lumière, je dois absolument le signaler à l'église. J'espère que tu peux comprendre cela. Bien sûr. Shaya comprit. Le plan d'évasion de l'Empire doit être mis à exécution sans délai. Si l'église le remarque, il sera trop tard pour s'échapper à nouveau. Dommage. Je pensais que ça ferait plaisir à Monseigneur Lin. Après tout, un véritable enfant de Dieu de la lumière est si rare. Yush étendit son bras, murmure à voix basse, tandis que Shaya semblait frappée par la foudre. Son corps se figea à nouveau. Ses pupilles se rétrécirent instinctivement. Elle avait même oublié de respirer un instant. Sa voix est soudain devenue rauque. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que le véritable enfant de Dieu de la lumière est si rare. Shaya, que est-ce qui ne va pas? Yush a remarqué que Shaya semblait un peu anormale, et elle lui a demandé avec inquiétude. Non, je parlais de ce que tu as dit avant. Shaya n'a pas répondu à Yush. Au contraire, elle a de nouveau demandé. Cette fois-ci, sa voix est devenue particulièrement froide. Laisse-moi réfléchir, oh. Je pensais que l'évêque Lin serait content, comment ça? Tu connais l'évêque Lin? Connaître, c'est un euphémisme. Une personne aussi calme que Shaya. À cet instant, elle ne pouvait plus contrôler son corps. Elle tremblait légèrement. Un sourire forcé se dessina au coin de ses lèvres. Elle a secoué la tête. Non, je ne le connais pas. Mais je le connais. L'évêque Lin. Quand je l'ai rencontré, il n'est pas encore devenu évêque. Shaya se souvint de cette année. De cette nuit où les flammes brûlaient. Le fracas des bottes de fer piétina les rêves de la jeune fille. Les flammes presque allumèrent le ciel. Devant la croix de l'exécution, cet homme en robe sacerdotale blanche immaculée se tenait au centre du regard de Shaya. Il tenait une torche dans sa main, regardant les hommes et femmes meurtris devant lui. Il refuse toujours de parler, n'est-ce pas? Le prêtre fronça les sourcils. Un chevalier s'approcha rapidement de lui, murmura quelque chose à son oreille. Enfin, à genoux sur le sol. Que faisons-nous de ces deux personnes? Juste après, le prêtre regarda la torche avec indifférence, puis la lança en avant. C'est bien comme ça. La voix du chevalier résonnait aux oreilles de Shaya, emportant les cendres brûlantes, pénétrant les rêves de chaque nuit. Il s'adresse respectueusement à l'homme devant lui. Oui, l'archiprêtre Lin. Après le départ de Yush, Shaya semblait perdue. Elle était assise à sa place, les yeux vides. Aucun mouvement. Pardon.
Sa voix était extrêmement faible. Elle a levé la tête avec raideur. Elle a essayé d'esquisser un sourire à Guking. Malheureusement, son sourire était affreux. Shaya avait l'air d'avoir été gravement malade. Elle dégageait une impression de faiblesse. Que est-ce qui ne va pas? C'est à cause de ça. L'archevêque Lin. Tu commences à deviner. Bien que Shaya se soit bien déguisée devant Yush. Mais il pouvait voir qu'à partir du moment où Yush avait prononcé ce nom, l'attitude de Shaya avait clairement changé. Shaya a murmuré en réponse. Elle voulait partager des choses sur ses parents avec le grand dieu maléfique. Même la personne la plus solitaire aura un jour envie de se confier à quelqu'un. Sans parler du fait que l'isolement de Shaya est quelque chose qu'elle s'impose de cacher. Lorsqu'elle a d'abord invoqué le grand dieu maléfique. Cette jeune fille un peu timide et légèrement faible était la véritable Shaya. Mais, pourquoi le grand dieu maléfique voudrait-il l'écouter? Est-ce qu'un contact d'Aak sans grave peine un jour ou deux suffirait à ce qu'il se comporte comme un vieil ami? Allumer une cigarette. Verser un verre de vieux vin. Les deux assis sous le coucher de soleil. Pour se confier l'un à l'autre? C'est impossible. Du moins, c'est ce que pense Shaya. Elle n'est pas opposée à ce que le grand dieu maléfique parle sans cesse dans son esprit, inconsciemment. Même Shaya n'a pas réalisé qu'en réalité, au cours des 2 derniers jours, la fréquence à laquelle elle parle au grand dieu maléfique est plus élevée que celle. Toutefois, elle n'est qu'une fidèle du dieu maléfique. Peut-être que l'autre n'utilise qu'elle. Après tout, c'est un dieu maléfique qui vient juste de se réveiller. Jusqu'à ce qu'il perde de sa valeur. Il se défera alors de lui-même. Shaya. Cette pensée terrifiante s'est matérialisée dans son esprit. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que la probabilité que cette idée se réalise est la plus élevée. Pendant un moment, Shaya ne savait pas quoi dire. Sa voix s'est arrêtée là. Les émotions qu'elle voulait exprimer se sont brusquement interrompues. Dis-moi, s'il te plaît. Jusqu'à ce que la voix réconfortante du grand dieu maléfique se fasse entendre. Offre tes inquiétudes à la divinité à laquelle tu crois. Je t'écouterai attentivement. Grand dieu maléfique. Vous, saviez que j'ai toujours désiré me venger? Pendant qu'elle parlait, son corps s'est coincé involontairement. Puis elle baissa rapidement la tête. Elle cacha son expression dans l'ombre. J'aurais dû me calmer avant de parler. Je sais. Tu acquiesça. Ah. Shaya demanda avec un peu d'embarras. Comment le savez-vous? Bien sûr, on peut le voir. Ton expression de vengeance est déjà. Ça se lit sur ton visage, non? Tu rétorques, est-ce ce que je ressemble à un gars avec une intelligence émotionnelle si faible? Mais on ne peut vraiment pas voir ton expression à partir des tentacules. Sans parler de percevoir quelque chose d'aussi difficile que l'intelligence émotionnelle. Un homme d'âge mûr aux tempes grisonnantes se tenait dans le sanctuaire. À travers la vitre. Surplombant la rue remplie de l'atmosphère automnale. Il y a une dizaine d'années. Il avait vu le même paysage. Seulement à l'époque, il était à genoux sous la chapelle. Regardez le vieil homme en vêtements épiscopaux. Méditer en regardant par la fenêtre. Il se souvient encore. Avoir prié longtemps à genoux. Le vieil homme est déjà décédé. Les personnes qui se tenaient ici ont changé les unes après les autres. Aujourd'hui, il se tient au même endroit. Et ne peut s'empêcher de s'émerveiller. C'est vraiment beau. Il tient dans ses mains la Bible de l'Église de l'Ordre. Vêtu d'une robe rouge. Avec un visage bienveillant. Les crevasses polies par le temps semblent plus accueillantes. Monseigneur Lin. Un cri inopportun retentit dans l'église. La porte fermée est poussée avec fracas. La religieuse aux cheveux roses penche la tête. Elle murmure pour elle-même. Le vieux. Où es-tu? À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle aperçoit le prélat d'âge moyen se tenant devant le sanctuaire. La voix s'interrompt brusquement. Le vieux est ici. Lin esquissa un sourire affable. Il se tourne. Il ferme la Bible. Il regarde la religieuse aux cheveux roses. Il fait un signe de la main. Yush. Il n'y a que toi pour faire autant de bruit dans l'église. As-tu oublié la punition précédente? Écouter les autres se confesser est vraiment une épreuve. Yush se crispe. Pour une fille comme moi qui n'a jamais fait face au monde, c'est encore un peu difficile à accepter. Monseigneur, savez-vous? Certaines personnes vont même jusqu'à parler aux poissons. Le calculateur. Les gens ne s'en sortent pas. Du moins, ils ne devraient pas. Monseigneur Lin regarde Yush, qui parle avec éloquence. Le sourire se fige légèrement. Mieux vaut que vous ne vous en mêliez pas, monseigneur. Ce type est si étrange qu'il m'a fait penser qu'il était un sectaire. Finalement, c'était juste une personne ordinaire avec des goûts un peu particuliers. Yush s'avance rapidement. Elle arrive sous le sanctuaire. Dit-elle avec enthousiasme. Laissons de côté ces balivernes. Monseigneur Lin. J'ai une nouvelle très explosive. Veux-tu l'entendre? Je n'ai pas envie de faire la veille. Lin manque clairement de confiance en Yush. Il se frotte les sourcils. Il s'exclame, pourquoi la déesse se serait-elle éprise d'eux? Un type qui ne respecte pas les règles comme toi? Les règles et l'ordre sont différents. Je maintiens simplement l'ordre d'une manière spéciale. Monseigneur, vous devez encore beaucoup réfléchir. Yush cligne des yeux. À propos du dieu de la lumière. Était-ce vous sûr de ne pas vouloir écouter, monseigneur? Dieu de la lumière.
Lin est surpris. Il demande instinctivement, celle qui était avec. La déesse perdue qui combat côte à côte. Tu n'as pas besoin de participer à la veillée des 3 prochains jours. Lin agita la main. Mais en voyant l'attitude de Yush qui cherche à obtenir davantage, il secoua la tête en riant, d'accord. 7 jours. C'est la plus longue période. Super. Yush applaudit. En disant mystérieusement, dans notre académie, un étudiant a demandé un congé de 3 jours. Pour un rituel d'invocation de Dieu. Mais 5 jours se sont écoulés sans nouvelles. Ainsi, la sœur de l'ordre désireuse d'aider, Yush, adopta l'idée qu'elle ne pouvait rester les bras croisés. Et partit enquêter. Arrête de me donner toutes ces informations longues et inutiles. Je veux les points essentiels. Lin, l'évêque, fronça les sourcils. Il murmura avec mécontentement. Très bien. Quoi qu'il en soit, j'ai été témoin d'une puissance divine lumineuse d'une concentration sans précédent. C'est une force que seule la divinité lumineuse pourrait accorder. Yush serra les dents, je jure devant la déesse de l'ordre. Ce que je dis n'est en aucun cas un mensonge. 7 jours de congé, c'est presque bradé. L'évêque Lin se tut un instant. Bien que Yush soit un peu joueuse, elle a cependant un talent exceptionnel pour le pouvoir divin. Elle possède un don très élevé. Si elle parle avec autant de conviction, alors sa crédibilité est très élevée. Ainsi, Lin se tourna vers Yush et demanda, que dire de ton camarade? L'as-tu ramené? Laisse-moi le voir. Non. Yush secoua la tête, évêque Lin. Tout le monde ne croit pas en la déesse de l'ordre. De plus, ils ne connaissent pas les anciennes histoires sur la déesse et le dieu de la lumière. Que se passerait-il s'ils pensent que nous voulons la juger? Combien de fidèles des dieux perdus avez-vous rencontrés? Leur méfiance est généralement beaucoup plus forte que celle des gens ordinaires. Bien que j'ai fait de mon mieux pour convaincre, je n'ai pas pu y arriver. Vous voulez dire que je devrais aller la voir moi-même? Lin réfléchit un instant, ce n'est pas impossible. Cependant, ces jours-ci, je n'ai pas le temps. La fille du comte de Dogberg va bientôt fêter son anniversaire. J'ai besoin de répandre la grâce de la déesse. Comment s'appelle cette camarade à toi? Shaya. Yush dit sérieusement, vous ne devez pas intimidater les gens. J'apprécie beaucoup sa personnalité. Si c'est possible, j'espère devenir ami avec elle. Je ne peux pas discuter avec vous, les jeunes. L'évêque Lin agita la main. J'ai compris. Je parlerai de tes vacances au diocèse plus tard. Si ce n'est rien, vous pouvez vous retirer. N'oubliez surtout pas. Jusqu'à ce que Yush se retire. Le sanctuaire retrouva de nouveau le calme d'avant. L'homme d'âge moyen, légèrement marqué par le temps, se frotta le coin du front. Et regarda à nouveau Dogberg en plein automne. Quelle chance, pensa Lin. Venant d'être transféré à Dogberg, il pouvait admirer un tel paysage. Il baissa lentement la tête. Les rides bienveillantes se resserrèrent lentement. L'ancien évêque bienveillant est désormais devenu acéré. Son regard n'est plus aussi affable qu'auparavant. Il exprime une lueur vive. Le dieu de la lumière, la légende, dit que l'apparition d'un fidèle du dieu de la lumière annonce un désastre sans précédent sur le monde. Lin se moquait de cela auparavant. Il pensait que ce n'était que des rumeurs. Et maintenant, en pensant à ce qu'il allait faire ensuite, il ne pouvait s'empêcher d'être mélancolique. Il se rendait compte que ces rumeurs n'étaient pas fausses. Lin baissa la tête. Il rouvrit la Bible qu'il tenait dans ses mains. Zuckerberg. Il était venu ici il y a une dizaine d'années.